Hi! Alors aujourd'hui on est le 30 avril, ça fait quasiment un mois que j'ai fait le marathon de Paris, donc cette course mythique dans la plus belle ville du monde. D'ailleurs j'arrive à peine à y croire que je suis marathonienne aujourd'hui, parce qu'il y a 2-3 ans de ça je pesais 30 kg de plus. D'ailleurs je vais vous mettre une photo, comme ça vous verrez un peu d'où je pars. Moi et le sport ça faisait 10 000. J'étais plutôt du genre à me goinfrer dans mon canapé et je pouvais même pas courir 30 secondes et que j'allais mourir à chaque fois. Donc 30 secondes c'était vraiment mon max. On me demande souvent mais comment tu fais pour être aussi motivée, où tu trouves la motivation? Oh, t'es courageuse. Mais non en fait, je suis pas plus courageuse que n'importe qui d'autre. Si j'aime autant le sport, si j'aime autant m'entraîner, c'est parce que le sport a réellement changé ma vie. Et je pèse mes mots. C'est pas seulement un changement physique. Oui, au début c'est vrai, je suis allée à la salle de sport parce que j'avais des complexes, mais il y avait aussi la santé. J'avais envie de ressembler aux nanas d'Instagram, être fine, correspondre à un type quoi. Mais plus les années passent et plus c'est devenu autre chose, parce que je me suis rendu compte que le sport m'amenait tellement plus qu'un physique. C'est aussi beaucoup de psychologique. Moi j'étais le genre de fille qui n'arrivait même pas à prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Ça me demandait un effort mais surhumain. Je demandais à mon ex-compagnon de le faire pour moi. Et là aujourd'hui, je suis en train de tourner une vidéo qui va apparaître sur YouTube. Et ça me fait ni chaud ni froid. Donc c'est vous dire à quel point le sport a réellement changé ma vie. Oui, j'ai fait face à des remarques pas très agréables, et le plus souvent venant de gens qui étaient proches en fait. Du genre... mais tu en fais trop, mais pense à toi quand même, repose-toi. Oh, mais tu dois être malheureuse quand même hein, de faire autant de sport, t'as pas trop de vie sociale? Mais tout va très bien, j'ai l'impression d'être un ovni. Mais oui, je m'entraîne, je fais minimum 10 heures de sport par semaine. Oui, je me couche tôt. Il faut que j'ai mes 8 heures de sommeil pour être en forme, pour pouvoir m'entraîner. Alors, pour certains, ça peut paraître une vie désastreuse, mais moi j'ai jamais autant aimé ma vie que là, actuellement. Et je peux vous le dire. Donc, si j'ai un seul conseil à vous donner, séparez-vous de ces gens négatifs. Même si c'est des gens proches de vous, hein, ça peut être aussi votre compagnon. Séparez-vous de ces gens-là, même si ça fait mal, il faut vous en séparer, vous entourer des gens qui ont les mêmes passions que vous, qui vous soutiennent, qui vous encouragent dans ce que vous faites, des gens en fait qui ont les mêmes ambitions et qui vont vous porter vers le haut. Les gens qui vont vous faire des remarques, qui vont être négatives avec vous, c'est parce qu'ils se sentent diminués, parce que tout simplement ils ne seraient pas capables de faire ce que vous faites, ni même un quart de ce que vous faites. Ça les diminue, ça les rend envieux, ça les rend agressifs, parce que ça leur envoie à leur image négative d'eux qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'ils n'acceptent pas, une image d'eux-mêmes qu'ils n'acceptent pas. Et c'est ce qui fait qu'il les rend aussi négatifs. Donc séparez-vous de ces gens-là. Et je vais citer une amie avec qui j'ai discuté, et elle a trouvé les mots super justes. Elle a dit « Tellement souvent ça les rend agressifs, envieux. Ce qui est dur aussi, c'est que cette perte de poids qui nous a tant apporté est aussi ce qui nous éloigne des gens qu'on aimait le plus. » Et moi c'est tout bêtement ce qui m'est arrivé. Je vais pas raconter ma life, mais je sais que j'ai perdu quelqu'un et c'est en partie à cause de ça. Tant pis, écoute, moi je suis heureuse comme ça. Le sport c'est ma vie, c'est ma passion. Et s'il n'était pas capable de comprendre ça, à me dire t'en fais trop, mais t'es bien comme t'es, oh mais arrête t'en fais trop, tant pis. La vie c'est un train, il y a des gens qui montent dedans et puis il y en a qui descendent à certaines stations. Et tant pis, la route continue, le voyage continue et c'est pas grave. Je trouverai des personnes qui sont comme moi et qui me comprendront. Et d'ailleurs j'en ai déjà trouvé avec qui j'ai prévu quelques défis sportifs. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous aimez vous entraîner? Faites. Vous aimez lire? C'est votre kiff, votre passion? Faites. N'attendez pas l'approbation des autres, n'attendez pas leur validation, vous en avez rien à foutre, c'est votre vie. Faites ce que vous aimez et revenez après m'expliquer en quoi faire ce que vous aimez pourrait vous rendre malheureux. Franchement, c'est totalement illogique. Bon allez, je vous laisse avec le live de mon marathon et n'oubliez pas de manger des cornichons, il paraît que ça augmente la VMA. J'arrive bientôt. J'attends de voir le 42. Oh putain, j'en ai trop marre.
trop marre. J'en peux plus. C'est la fin là. J'arrive. Oh putain, j'en peux plus. C'est la fin. Ouais, j'arrive. Putain. Il est là le 42. Il est là. Là, je vais bientôt arriver là. C'est la fin. Allez. Je vais l'avoir ma médaille. J'arrive. Ouais. Ah, il est là, 42. Ah, il est là. Il est là. Et j'arrive. Ah putain. J'ai la rage. 4h15. Alors, on a fini les départs. Je vais y aller. Isabelle, on est temps de faire partir tout le monde, toutes les vagues. Exactement. Donc c'est 4h15. Quelques collègues. J'arrive. Ouais. Allez là. You're probably looking for someone. Allez là. J'arrive. Ouais. Tu fais du short du marathon. Ça y est. Ah putain. De ce groupe. Félicitations. Ça y est. Ça y est. If 4:15 was your goal. Chouchoune. Alors Chouchoune, elle pleure. Mais elle l'a fait, c'est bien. Oui, ça y est, je le fais. C'est elle qui l'a fait. Bravo. Putain, ça y est, je le fais. Avec moins de 4h15. Oh putain. Ah, maintenant je veux ma médaille. Depuis le temps que je saoule tout le monde avec ce marathon, ça y est, oh putain, j'ai fait 42 km. J'ai cru que j'allais pas le finir. Je me suis arrêtée au 35, au 37. Et j'ai vraiment cru que j'allais pas le finir. Putain, j'ai mal peur. Bon, elle est où la médaille maintenant? Ouais, bah j'en ferai pas un demain quand même. Hein. Putain. Je suis marathonienne. Qui du cru? Ouais. Il y a 2 ans, je courais même pas 30 secondes. Et je faisais presque 90-100 kilos. Et là, je suis marathonienne. Putain. Bon, maintenant, il faut que je trouve mon père. Qui lui aussi a fait un marathon, mais dans le métro. Ça, c'est un pied de nez à tous ceux qui se sont foutus de ma gueule et puis qui croyaient pas en moi. Ouais. Ça serait un sacré coup pour eux là. Et ouais, j'ai réussi. N'en déplaise à certains. Ah, il y a papa qui est là. C'est pas mort en plus. Non. Ça y est, je l'ai fait.
Ah, j'ai eu du mal. J'ai mal. C'est normal. Ah, papa il est lent, en tout cas il a fait son marathon aussi. Bon bah ça y est. Elle est là. Elle est là la médaille. Bon allez, moi je vous laisse, je vais manger. Hein. Allez, maintenant faut rentrer. Bisous, merci à tous pour votre soutien. Oh non, non, aucune Bisous.